Dans la deuxième semaine, la semaine de l'attraction, et je voulais vous partager une petite expérience personnelle pour vous montrer à quel point, quand on fait les exercices bien et quand on y croit, ça peut vraiment marcher. Pour moi, l'attraction était quelque chose que j'ai découvert assez rapidement, mais surtout grâce à certains exercices, donc comme celui de la liste critères équivalence que je vous ai partagé, qui m'ont vraiment permis d'attirer à moi précisément, mais vraiment dans chaque détail, ce que j'avais manifesté. Je vous porte l'exemple de ma recherche d'appartement. Donc, j'étais jeune étudiante, j'habitais encore en Italie à l'époque. Je venais de rentrer de New York après un petit moment de stage et je voulais absolument partir à Paris. J'avais cette envie, j'étais prise pour finir mon master dans une école parisienne et je n'avais pas d'appartement à l'époque. J'étais assez stressée. Un jour, ma mère m'oblige à aller dans une boutique avec elle pour l'aider. Elle avait un travail à faire. Je voulais absolument pas y aller. Et finalement, je dois céder. J'y vais et je l'accompagne. Il s'avère que dans la boutique, je rencontre une femme qui me voit et me dit: «Mais pourquoi tu es stressée? Je te vois très stressée, fatiguée.» Je lui raconte mon histoire, que je dois partir à Paris, que je n'ai pas d'appartement, que je ne sais pas comment le trouver, que j'ai tel budget, etc. Elle me regarde, elle me dit: «C'est incroyable, je viens d'avoir au téléphone ma meilleure copine qui a un appartement à Paris et qui cherche un nouveau locataire. Elle est prête à le donner à n'importe quel prix parce qu'elle n'a pas besoin de se faire de l'argent, elle veut juste que ce soit entretenu. Elle veut quelqu'un de confiance et moi je me dis que tu serais vraiment la personne parfaite. Écoute, appelle-la et tu verras.» Il s'avère que j'avais fait une liste juste quelques semaines avant de ces rencontres dans laquelle j'avais mis des précisions comme le fait que l'appartement fasse une telle surface. Je voulais entre 35 et 40 mètres carrés. Je voulais des tomates au sol. J'avais l'envie d'avoir une cheminée dans l'appartement. Je voulais que ce soit dans un endroit précis, donc entre le premier et le deuxième arrondissement, mais à un prix inférieur à 900 euros. Donc quelque chose que, si vous voulez, était un peu absurde et impossible à trouver à l'époque. Aujourd'hui, si vous connaissez un peu les prix de Paris, on est bien au-delà pour ce type de quartier. Donc j'appelle la personne, il s'avère que son appartement était derrière Place des Victoires, dans une des plus belles rues de Paris, à seulement 20 minutes de mon travail, c'était un de mes critères également, à une distance parfaite de tous les endroits que j'aimais. Il y avait des tomates au sol, il y avait une cheminée, une grande pièce à vivre comme je l'avais demandé et une toute petite chambre, puisque ça ne m'intéressait pas d'avoir une grande chambre. Et tous les détails que j'avais écrits, pour le 80% des critères, ils étaient respectés. Comment vous expliquer cela? Et cela est arrivé par pur hasard, on pourrait dire. Moi, je pense que le hasard n'existe pas, que si on manifeste concrètement et que si on y croit, on peut attirer aujourd'hui tout ce que l'on veut. Pour moi, ça marchait. Aujourd'hui, j'utilise ces techniques de la liste pour tout, pour des choses même très basiques, comme trouver la nounou parfaite pour mes enfants ou pour des rencontres que j'ai besoin d'activer à un moment ou à un autre. Je peux vous dire que ça marche à tous les coups, ça marche à chaque fois. Et ça ne marche pas parce que j'ai plus de chance que vous, ça marche simplement parce que j'y crois, je m'y applique et parce que je demande à mon cerveau exactement avec précision les images que j'ai envie de reproduire. Donc, je vous invite à le faire sans vous poser trop de questions, à vous lancer dans ce procès et je vous souhaite bonne chance. Je suis sûre que cela va vous apporter les plus belles des surprises.